Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 1er février au sommaire de ce soir. Quand la jeunesse s'engage, Miss France répond présente. Apaofei Hinaopoko Devez a participé à un rendez-vous populaire pour valoriser l'engagement civique des jeunes. Un message fort adressé aux nouvelles générations. Mobilisation citoyenne puis décision finale à Paofei. Les arbres au cœur de la contestation dimanche dernier ont finalement été abattus après clarification sur la nécessité de cette opération. Elle vous a manqué et à moi aussi. Retrouvez notre nouvelle formule, le Grand JT Sport et la famille s'agrandit. Vous avez désormais 2 journalistes sportifs pour le prix d'un. Retrouvez donc Oriano Tefao pour le décryptage des temps forts de l'actualité sportive. La jeunesse engagée et soutenue par Miss France 2026. Vous avez pu le suivre sur notre antenne, le défilé de Hinaopoko Devez. Cet après-midi, le parc Paofei a été un point de rendez-vous populaire entre le public, les associations et Miss France. Un événement pour encourager les jeunes à s'impliquer dans les actions civiques. Thomas Chabrol et Matai Horai étaient sur place. S'engager pour les autres, pour la santé, pour la culture ou pour son avenir professionnel, le parc Paofei accueille aujourd'hui une journée dédiée à l'engagement des jeunes. Tetupaya est en terminale ST2S. La lycéenne s'intéresse au métier de la santé et du social. Elle souhaite agir pour aider les personnes vulnérables. La chose qui m'a le plus touchée, c'est d'aider les matariapos en difficulté, car plus ils prennent de l'âge et plus ils perdent toutes choses, genre le fait de s'occuper de soi-même, savoir qui ils sont, et du coup c'est très intéressant de les accompagner. Sous les chapiteaux du village de l'engagement, les jeunes sont invités à s'informer et se renseigner. Objectif, les encourager à s'impliquer dans la vie citoyenne et se tourner vers les associations de prévention, de protection de l'environnement ou autres, autant de portes d'entrée pour devenir acteur de son pays. Les premiers pas, ça commence avec les associations de quartier qui nous permettent, nous, de faire le lien avec les jeunes du quartier et puis de voir ce qui les intéresse et pas ce qui nous intéresse. Leur laisser la parole et puis petit à petit, c'est un travail de longue haleine. Temps fort de la journée, la participation de Hinaopoko Devez. Miss France 2026 a fait de la santé mentale une priorité, un enjeu de société qu'elle souhaite mettre au cœur des débats. Je suis contente de pouvoir utiliser ma visibilité et ma voix pour pouvoir justement lever le voile sur ce silence qui tue en fait énormément de personnes. Mais après je sais que voilà, c'est quelque chose, c'est une graine qui a été implantée, qui va continuer à grandir. Et on aspire à ce qu'un jour, plus personne n'ait honte tout simplement de parler de quelque chose qui ne va pas. Plus de 400 jeunes se sont portés volontaires aujourd'hui pour accompagner et accueillir Miss France 2026 au parc Paofei. La reine de beauté a défilé sur un char fleuri, puis dans cette voiture au plus près du public et de la jeunesse. Croire en ses rêves malgré les portes qui se ferment, en ouvrir d'autres pour réussir. Miss France 2026 veut inspirer les jeunes à croire en eux dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, le seul message que j'aimerais transmettre qui va dans la même lignée de ce que j'ai pu dire à Miss Tahiti, ce serait d'oser rêver plus grand que ce que l'on croit possible. Donc à chaque jeune, osez entreprendre ce que vous voulez. Ne laissez personne, je dis bien personne, vous empêcher d'aller là où vous souhaitez aller. Au-delà du symbole, le message est clair, s'engager, c'est trouver sa place. Dans un an et demi, la Polynésie accueillera les Jeux du Pacifique, un événement majeur dans lequel le sport peut être un moteur d'épanouissement pour les jeunes volontaires. Théaki est volleyeur, il est venu s'informer sur les missions demandées aux futurs bénévoles. Oui, je suis venu me renseigner, ça pourrait m'aider pour mon parcours à venir, dans mon CV. On va planifier en fait des formations, formations générales, spécifiques selon la mission. Donc tout ça, ça va servir sur le CV pour après. À côté de ça, c'est vraiment une expérience culturelle, historique aussi, parce que c'est la 3e fois qu'on reçoit les Jeux chez nous. Sport, culture, art traditionnel, social, la jeunesse polynésienne a l'embarras du choix. Les associations sont nombreuses, aux jeunes désormais d'oser franchir le pas à leur tour pour agir et se sentir utiles dans la société. Et Miss France qui sera notre invitée demain soir dans votre JT aux côtés de Sophie Guébel, un rendez-vous à ne pas manquer.
La magie des concours de beauté se poursuit. Après Miss France, c'est à Mooréa qu'une nouvelle reine a été couronnée. Hier soir, à la salle polyvalente d'Afreitou, l'élection de Miss Mooréa placée sous le thème des reines du Pacifique a réuni 4 candidates venues de l'île. Au terme de 2 heures de show, le palmarès a été dévoilé. Flora Diar a été sacrée première dauphine, Minyouk Marouhi Van Bastoler deuxième dauphine, Moiraba Paro Miss Heiva et c'est finalement Roxane Tehihira Miller qui a été élue Miss Mooréa 2026. On l'écoute au micro de Veitiari Pereire. Alors c'est un honneur avant tout, mais également une responsabilité que je prendrai très à cœur, car je suis maintenant représentatrice et ambassadrice de l'île de Mooréa, de sa culture et bien évidemment de sa population. Ils s'étaient attachés aux arbres pour empêcher leur abattage. À Paoufei, la mobilisation citoyenne de dimanche dernier n'aura finalement pas suffi. Ce matin, les arbres concernés ont été coupés après que le collectif de protection de la nature a obtenu des garanties sur la nécessité de ces opérations. Les explications avec Sam Teinaure. Voilà à quoi ressemble le cœur de cet arbre centenaire. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne s'effondre. Le responsable des travaux n'a pas manqué de rendre hommage à cet arbre qui aurait plus de 170 ans, comme demandé par les personnes qui s'y étaient enchaînées la semaine passée. Oui, suite à dimanche dernier, avec le collectif de la protection de la nature, j'ai bien donné rendez-vous pour qu'ils feuillettent le rapport en entier. Et il s'est avéré comme quoi, suite au diagnostic, cet arbre-là, et comme tous les 4 autres, ils ont des soucis, ils ont des séquelles, l'arbre c'est quasiment abîmé, quoi. On a la preuve, on a les écrits, et c'est pour ça qu'on est parti pour abattre les 4 de suite. L'abattage de ces arbres permettra de construire un trottoir adapté à la circulation de personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas possible auparavant. 2 arbres seront plantés à proximité pour permettre aux élèves et à leurs parents de trouver de l'ombre. Les arbres abattus trouveront une seconde vie dans des meubles alors que certaines branches ont été récupérées par des passants qui semblent vouloir les replanter. C'est ainsi que se referme cette édition de l'actualité locale. Il est temps pour moi de vous laisser et de passer le relais. Avant cela, un mot pour Heymanu Manuthei, mon collègue du week-end qui s'apprête à vivre de nouvelles aventures. Merci pour ces moments partagés. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous souhaite également une très belle soirée, une excellente semaine et place désormais au grand JT du sport. Bonsoir Oriano. Bonsoir Mika, moi aussi je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée au programme de ce soir du duathlon, du crossfit, du football, du rugby. Et un invité ce soir, Joël Fréchy, le nouveau sélectionneur de l'équipe tahitienne de football sera avec nous ce soir. Alors restez avec nous, le grand JT Sport, c'est maintenant tout de suite. Et pour lancer cette page sportive, direction Mututa, où s'est déroulé ce matin le premier duathlon de l'année, avec comme course reine près de 50 athlètes qui se sont disputés pour la victoire, en vélo, mais aussi à course à pied. Tout de suite, les temps forts avec Huanui Atoahiva et Désiré Teivao. Ce matin à Mututa, les spécialistes de vélo et de course à pied ont lancé la saison avec le tout premier duathlon de l'année. Les favoris étaient engagés sur le format S, 5 km de course à pied, 19 km de vélo, puis une dernière boucle de 2,5 km à pied. Dès le premier tronçon, Noé Delbray Guyot arrive en tête au parc à vélo. Sur la partie cycliste, un quatuor se détache avec Noé, Manéa Vincenti, Teva Poulain et Théophile Séry. Derrière, le cycliste Arouya Kreiner revient fort et prend la tête de la course. Mais une confusion à l'entrée du parc à vélo lui coûte cher. Il manque l'accès, laissant la paire Teva Poulain et Théophile Séry reprendre les commandes. Sur la dernière boucle à pied, Théophile accélère, creuse l'écart et s'impose en solitaire sous une chaleur étouffante. Il y avait le béton, donc on avait vraiment ressenti, bien que ce soit qu'à 9h, la partie vélo et surtout course à pied à la fin, elle était vraiment très chaude. Teva, il a eu un problème sur la transition et donc je crois qu'il y a une pénalité et donc je prends le devant. Mais en tout cas, c'était une très belle course. Les femmes étaient peu nombreuses au départ, mais la course a tenu toutes ses promesses. Pour son tout premier duathlon, Pauline Moreau gère parfaitement son effort, reste au contact de sa partenaire de club Amandine sur la partie vélo, avant de faire la différence sur le dernier tronçon de course à pied et de s'offrir la victoire. C'était mon premier duathlon, donc je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. On est peu de filles, donc ça aide pas. Heureusement, le drafting homme-femme était autorisé. Donc j'ai pu accrocher
un tour sur 8, un duo d'hommes, ce qui m'a quand même bien aidé. Mais ouais, très dur. Non, je suis contente pour une première, je suis contente, mais souvent c'est la chance du débutant. La saison est lancée et le prochain rendez-vous est donné le 15 février à la Presqu'île pour le cross duathlon du plateau de Taravor. Et hier à Tiperu, ils étaient plus de 150 athlètes engagés au TT Championship, une compétition de cross-training hybride aussi intense que spectaculaire. Haltérophilie, course à pied, gymnastique et cardio. Les compétiteurs ont dû repousser leurs limites pour venir à bout de ces enchaînements exigeants. Immersion avec Désiré Tewao. Ici, pas de répit. Le TT Championship met les corps et les esprits à rude épreuve. Au total, pour les athlètes engagés en binôme, 14 stations à passer, entrecoupées de passages de course à pied. C'est l'idée de cette compétition de cross-training hybride, imaginée par Gonzalo Del Rio et Hinatea Montebello. Tous les courses style Hyrox sont un peu à la mode et on voulait donner un peu notre style, notre philosophie d'entraînement ici à CrossFit BBT. On a juste mélangé des mouvements un peu plus cardio avec des mouvements endurance, gym, mouvements d'haltérophilie. Avec cette épreuve, on voulait tester vraiment qui est le plus fort, qui est le plus rapide, qui est le plus endurance partout. Développé couché, montée de corde, traction, rameur, vélo, un enchaînement redoutable à gérer dans un temps imparti, 1h30 maximum. La stratégie compte autant que la force et le soutien de son ou de sa partenaire est aussi essentiel pour ne rien lâcher. Grâce à leur esprit d'équipe et leur préparation, Veinui et Maka bouclent leur enchaînement en 1h03. On avait des mouvements qu'on appréhendait dès le départ, c'était plutôt la corde. Ouais, et montée de corde. Mais on a réussi quand même à gérer. Le problème c'est qu'on arrive à monter mais on a du mal à descendre, un peu problématique. Mais au final, on a fait mieux que notre entraînement. Ouais, et ça, on était plutôt... contente. L'objectif c'était vraiment de battre notre record personnel et c'est ce qu'on a réussi à faire. Voilà. Chez les hommes, le duo formé par Terry et Étienne impressionne. Leur temps, 1h02. C'était dur, hein. Il n'y a pas à dire, ces formats, je pense que c'est jamais facile. On avait une petite stratégie, on a essayé de s'y tenir et ça a bien marché apparemment. On s'entraîne régulièrement tous les deux. Quand c'est en binôme, c'est toujours nous deux. Et du coup, on connaît les points forts, les points faibles de chacun et on a tiré le meilleur de ça, quoi. La formule de ce premier TT Championship a séduit les amateurs de cross-training. Une nouvelle édition est déjà annoncée pour l'année prochaine. Et il fait son baptême de feu ce soir. Huanui Atohiva nous a rejoint en plateau et nous accompagnera désormais chaque dimanche pour décrypter l'actualité des sports collectifs au Fénois. Yorana Huanui et bienvenue à la maison. Yorana Oriano. Alors il y avait un événement de basketball hier dédié aux jeunes. En effet, Oriano, ils ont entre 12 et 13 ans et ils évoluent déjà sous l'œil attentif des encadrants. Ce week-end, la première phase du challenge Benjamin de basketball a rassemblé les meilleurs U13 du Fénois avec à la clé une qualification pour la finale nationale en France. Au programme de ce tournoi, des exercices de vitesse et d'adresse. On voit tout ça ensemble dans ce reportage. Ici, chacun est évalué séparément. Les jeunes sont à fond sur une série d'ateliers chronométrés, adresse, appui, passe, coordination. L'exigence est totale. Basketteur ou basketteuse aura sur un laps de temps de 45 secondes d'évoluer sur un exercice bien précis. Donc il va falloir allier vitesse et adresse. Donc sur les appuis, il faudra être exigeant sur les appuis, être adroit et en même temps aller vite. Ils sont une quarantaine à tenter leur chance pour cette première journée. Garçons et filles passent 1 à 1 sous le regard des encadrants. La précision prime, le respect des consignes aussi. Je me sens un peu stressée parce que c'est un concours qui peut nous faire partir en France. On s'est surtout entraîné sur l'adresse. Je pense que c'est le plus important. Oui, on s'est entraîné depuis une semaine. On s'entraîne avec nos coachs, avec des parents qui nous aident. Sur l'adresse, les fondamentaux, les shoots, les doubles pas, tout ce qui est fondamentaux pour le challenge. La compétition se joue en 2 temps. Une seconde étape aura lieu en mars. À la clé, une place pour la finale nationale au printemps face aux autres régions. Tous ceux qui ont participé en club se présentent ici. On voit ensemble aujourd'hui même les nombres de présents et on fait une moyenne pour pouvoir faire la deuxième sélection. À l'issue de la deuxième sélection, sera retenu uniquement le et la meilleure de Tahiti.
Dans les rangs, la pression existe, mais elle reste maîtrisée. Le challenge est aussi un passage formateur avant de tout tourner vers l'apprentissage. Un premier rendez-vous important pour une génération déjà très attendue. Il n'y avait pas que les enfants qui étaient mis à l'honneur, il y avait aussi un événement dédié aux U18. Effectivement, après les U13, c'était au tour des U18 l'après-midi de fouler le parquet de Aurey pour le tournoi Youth Arena. Un championnat de basketball mixte à 5 en l'hommage du regretté Michel Ferron. 3 clubs ont répondu présents, FEIP, Excelsior et Aurey. Un format dynamique, 2 matchs de 2 fois 8 minutes avant la finale remportée par le club de FEIP. Grâce à leur performance, 3 joueurs sont désignés MVP du tournoi, Ethan Suir, Tamatea Goulard et Nauro Teinaore. Alors, des parquets, on passe au terrain de football puisqu'on va parler des championnats de football de Ligue 1. En particulier d'un match Oriano. En effet, la 3e journée du play-offs et des play-downs de Ligue 1 s'est jouée vendredi et jeudi au stade Louis Ganivet. La Stéphana recevait la sélection U19 et les joueurs de Fahan n'ont laissé aucune chance à leurs jeunes visiteurs. Une victoire nette, 7-1 pour les hommes d'Efraïn Araneda. Au classement, Tefana reste leader des play-offs. On voit ensemble justement la journée numéro 3 des play-offs de Ligue 1. Comme on vient de le voir, Tefana s'est imposé sur le score de 7-1 face à la sélection U19. Puis elle s'impose sur sa pelouse 3-1 face à Vénus. Les joueurs de Moria de Mira gagnent 3-0 face au Tamari Punaru de Punauia. En ce qui concerne la journée des play-downs, Central Sport s'est incliné à domicile sur le score de 2-3 face à Dragon. En revanche, JT va s'imposer à la Presqu'île 2-1 face à Tearapu FC. Merci Yohannou pour ces précisions. On se donne donc rendez-vous pour dimanche prochain. Merci Oriano. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et lui aussi, il garde son sourire à l'écran. On reste dans le cadre du football fraîchement arrivé au Fénois. Nous recevons ce soir Joël Fréchet, le nouveau sélectionneur de l'équipe de Thiéty, ancien joueur professionnel. Il a évolué au plus haut niveau en France avant de se consacrer plus de 20 ans à la formation et à l'encadrement de joueurs. Une expérience solide, un regard neuf et une ambition claire pour le football tahitien. Yorana Joël et bienvenue sur notre plateau. Yorana. Merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mission ici au Fénois? Alors j'ai plusieurs missions. Bien sûr, la première, la plus importante, c'est d'être sélectionneur de cette équipe nationale A tahitienne chez les garçons, d'avoir des rassemblements. Il va y avoir des rassemblements et on a un objectif dans 1 an et demi, c'est participer et de gagner, parce qu'on ne fait jamais une compétition pour perdre, pour gagner ces Jeux du Pacifique en 2027. Ça, c'est la première mission. Ensuite, il y a une mission de formation des éducateurs et aussi de mettre une vision globale, avoir une vision globale de toutes les sélections, pas seulement l'AIA, mais penser le même football, organiser des rassemblements, organiser des formations, aider le directeur technique national, aussi Jérôme Bolland, sous les ordres bien sûr de Thierry Ariotima, que je remercie bien sûr de m'avoir fait venir. Et donc ces missions sont dans un sens plus large aussi de proposer et de mettre en place cette vision globale, à la fois une continuité, une formation des jeunes, parce que les jeunes tahitiens sont doués, grâce à 2 leviers. Il y a 2 leviers importants, c'est, et on le sait puisqu'ils jouent encore demain, Tahiti United, le club professionnel qui est intégré à ce championnat OFC. Ça, c'est un premier levier très important parce qu'une équipe professionnelle, pour le tout jeune tahitien, ça doit être un objectif. Ça, c'est important. Et puis le deuxième levier, c'est le pôle excellence qui vient d'être reconnu par la FIFA et que la FTF a mis en place avec brio et qui va commencer à former des jeunes parce que c'est l'avenir du football tahitien et parce qu'on revient sur cette vitrine. L'équipe nationale A doit être une vitrine et un exemple pour tous les jeunes tahitiens. Alors, vos yeux d'experts ont pu apprécier la qualité, le niveau de nos joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut encore un peu de temps pour moi. Je suis venu en décembre pour une mission exploratoire invitée par la fédération sur les conseils de mon ami Patrick Jacquemet, qui est directeur technique de l'OFC. Ensuite, Thierry Ariotima m'a invité, je suis venu à la fédération, j'ai rencontré les clubs et je continue, j'ai commencé déjà à rencontrer les clubs. Le sélectionneur, je serai le sélectionneur de tous les Tahitiens, c'est important.
Il y a des bons clubs, il y a aussi des clubs et des joueurs qui méritent d'avoir leur chance dans cette sélection. Donc je vais rencontrer les gens, aller au-devant des gens, me faire connaître. 20 ans à l'OL, c'est pas rien, et je travaille selon des valeurs. Alors les valeurs sont toujours un peu galvaudées en France ces derniers temps, c'est pour ça que je suis content de m'exporter un peu, et j'ai trouvé dans votre culture et dans votre peuple cette envie, ce sont des guerriers, les joueurs, et en même temps, il y a une certaine technique et il y a un jeu vers l'avant. Donc des données pour le haut niveau qui sont très importantes et qui ont fait que ce voyage exploratoire m'a permis de signer et d'être le conseiller, le consultant, et aussi, quelque part, il faut que je sois un leader pour les gens, et je vais être le sélectionneur de tous les Tahitiens, c'est important, de tous les clubs, et je vais à la rencontre de tous les entraîneurs, justement. Alors, est-ce que vous avez des objectifs précis, notamment pour les Jeux du Pacifique l'année prochaine chez nous? Je vous l'ai dit, nous voulons les gagner, nous jouons à domicile. Ce n'est pas faire figure, être prétentieux, nous sommes ambitieux. Et si je suis au premier jour de mon contrat, je vais avoir le temps de transmettre, mais il va falloir travailler, préparer un projet et l'appliquer, bien sûr sous la direction du président de la fédération, mais ensuite, à partir de principes de jeu simples, qu'on pense tous le même football. Merci Joël Fréchet. Je rappelle que vous êtes le nouveau sélectionneur de l'équipe de Tahiti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Allez, tout de suite, on enchaîne l'actualité sportive locale et internationale en bref et en images. Entrée en lice réussie pour Kaolivast à Hawaï. Le champion olympique de surf a remporté aujourd'hui sa série du 3e tour au Lexus Pipe Challenger. Dans de très bonnes conditions sur le spot de Pipeline, le Tahitien s'est offert le total de 6.03 avec notamment une note de 8.20. Pour se qualifier pour le tour mondial, le surfeur de Veirao doit au moins atteindre les demi-finales à Hawaï. Gros coup de raquette pour le tennis de table tahitien. Ce week-end à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, la délégation du Fénois brille lors des Oceania Cup. 4 athlètes sont engagés, 4 podiums à l'arrivée. Arinui Meyer s'impose et décroche la Pacific Cup. Clara Sayeg prend la 2e place après une finale très disputée. Dylan Vong et Anaïs Udzeboski complètent la moisson avec une 3e place chacun. Un week-end de performance qui confirme la montée en puissance du tennis de table polynésien. À l'UPF, la saison démarre aussi pour le combiné sportif. Dans la halle des sports, escrime, badminton et tir à l'arc se retrouvent pour la première fois réunis en compétition. Un format inédit qui rassemble une quarantaine d'athlètes, escrimeurs, badistes et archers quittent leur repère pour se mesurer dans un tournoi commun. Des U15 aux vétérans, les épreuves s'enchaînent avec exigence et concentration. Un premier essai concluant que les fédérations souhaitent désormais inscrire dans le temps. Allier performance sportive et réussite scolaire, c'est l'objectif d'un nouveau dispositif mis en place pour de jeunes rugbymen du territoire depuis la rentrée. Une structure d'accession au haut niveau permet à des collégiens et lycéens de s'entraîner dans un cadre renforcé tout en poursuivant leurs études. Un accompagnement inédit porté par la Fédération polynésienne de rugby et la direction de la jeunesse et des sports. Explication dans ce reportage. Allez. Sur le terrain, à Oreille, les gestes sont précis, les consignes sont claires. Parlez-vous. Erwan, elle est pour toi. Plus tard dans la semaine, place au renforcement musculaire. Ces jeunes font partie du SPAN, la structure polynésienne d'accession au haut niveau. Un dispositif récent pensé pour les sports collectifs et destiné aux 15-17 ans passionnés de rugby. C'est propre aux fédérations, donc les organisations, contrairement au CPP ou c'est les GFPS, là c'est les fédérations qui ont la main, qui ont la maîtrise, et donc ça veut dire qu'on va chercher nos jeunes dans les différents lycées et les collèges et on les amène sur les différentes structures, que ce soit 2 fois par semaine avec la musculation, donc on va à la salle Gine Titioro et on vient 2 fois par semaine aussi sur les structures de Saint-Paul. Ils sont une quinzaine venus de plusieurs établissements du territoire. 4 jours par semaine, ils enchaînent cours, entraînement technique et préparation physique sous l'œil d'un encadrement dédié.
Aujourd'hui, on a un groupe restreint de moitié sur de la technique individuelle avec Manu Rodor qui s'occupe aussi de la technique avec moi-même. Et on se retrouve aussi avec le groupe entier tous les jeudis sur du collectif. Pour l'instant, les séances se déroulent après les cours, mais dès l'an prochain, un aménagement officiel des emplois du temps doit permettre d'aller plus loin. À la salle de Titioro, la musculation est individualisée, adaptée à chaque profil. On centralise tous leurs efforts pour qu'ils puissent chacun pouvoir se développer à leur rythme. Et être autonome et pour qu'il y ait une vraie synergie aussi entre le kiné, le préparateur physique et les entraîneurs parce qu'on est tout un pôle pour pouvoir faire progresser cette génération-là. Donc c'est quand même assez formidable. Un suivi renforcé complété par un accompagnement médical. Mon rôle, ça va être d'accompagner donc les jeunes sportifs dans leur pratique et surtout éviter qu'ils se blessent ou alors les soigner du mieux possible vu que le rugby est un sport traumatique. Donc c'est pour cela qu'on réalise des bilans aussi au cours de l'année et qu'on fait des checks, on va dire, de manière régulière. Pour les jeunes, l'exigence est réelle, l'opportunité aussi. Cette structure peut nous donner que du plus, peut s'améliorer et voilà. Tu t'organises comment? Dès que tu as fini les cours, tu fonces à l'entraînement? Oui, quand j'ai fini, on vient nous chercher et on vient direct au terrain. Moi, je trouve que c'est bien pour nous, pour qu'on évolue. Moi, déjà, je trouve que j'ai beaucoup évolué grâce à ce dispositif. C'est un bon dispositif qui nous permet de nous entraîner plus qu'en club. Donc ça nous permet de nous rapprocher de petit à petit du haut niveau. Le SPAN s'inscrit dans une vision à long terme. Objectif, préparer les futures sélections, renforcer la formation locale et offrir un cadre durable à la relève du rugby polynésien. Et pour finir notre rubrique Capsule et rendez-vous sportifs de la semaine, samedi 7 février, vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur TNTV la rencontre de football Tahiti United face au Bula FC à Port Moresby. Le même jour se tiendront les championnats de Polynésie de judo dans la salle omnisport d'Aorei. Enfin, toujours samedi prochain, les passionnés de sport de combat pourront apprécier les championnats de présélection de lutte dans la salle Makonena à Tiperui. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez Bien dans son Fari, suivi de Master Crime. Demain, Sophie Guébel sera la présentation de votre JT avec une invitée de marque, Miss France 2026. Rendez-vous à ne pas manquer. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouvez dimanche prochain. D'ici là, sportez-vous bien, mais ce n'est pas fini, on se quitte sur les meilleures images sportives en musique. Kita manu tangi heva mama Itava kita manu tangi heva mama Tangi heva kirunga kinga titi awe Here hiya ite tini tini here hiya ite mangu mangu Wata ita iau ite mi hiya oe aurira ipapu wata ita iau itemia oe tita